Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à ma dernière. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires pour me demander quel contrat d'âme vous unissez à vos proches, comment découvrir un contrat d'âme, où est-ce qu'on pouvait les trouver. Cette vidéo a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements, et comme je vous l'avais proposé, de me laisser les commentaires en dessous la vidéo. Je vous rappelle que je ne réponds pas aux commentaires parce que vous êtes trop nombreux et que c'est trop chronophage pour moi. Je peux répondre à certains mails, mais pas à tous parce que je reçois trop de demandes et je suis obligé de limiter. Et pourquoi répondre à l'un et pas à l'autre? Du coup, je préfère faire des vidéos comme celle-ci pour complémenter des vidéos ou des questionnements que vous pouvez avoir. Libre à vous également de me faire des propositions de vidéos sur la spiritualité, le monde personnel, l'âme, le deuil, la réincarnation. N'hésitez pas à me faire des propositions. Si je peux répondre à vos commentaires et à vos suggestions de vidéos, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Ceci étant, je reviens à la thématique de la vidéo. Les contrats d'âme. Comment découvrir vos contrats d'âme? Où se trouvent-ils? Et comment savoir quelque part de source sûre quel contrat me lie à une âme et quand est-ce que ce contrat va prendre fin? Lorsque je fais des vidéos, je vous transmets ce que j'ai compris, ce que l'on m'a permis de vivre, c'est ma vie d'homme et ma vie de médium, et tout ce que je vous transmets, c'est ce que moi j'ai pu comprendre, définir, vivre, et lorsque je ne sais pas, je me demande à mes guides. J'ai pour habitude de dire qu'un médium est guidé et ne fait jamais rien tout seul. Entre guillemets, c'est l'avantage d'être médium, mais nous sommes tous médiums au sens large du terme. Ceci étant, être guidé ne signifie pas être téléguidé. Mais je demandais à mes guides de m'en dire un petit peu plus sur ces contrats d'âme et comment effectivement reconnaître les contrats d'âme. Avant de vous lire ce qui m'a été transmis, j'aimerais vous faire comprendre que d'un point de vue humain, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être consolé dans ce que l'on sait ou rassuré dans ce que l'on sait, et on a besoin d'avoir d'informations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une âme n'est pas un humain et que ce que l'âme comprend, ce que l'âme vit, ce que l'âme conscientise et l'aide que l'âme offre à une autre âme est très loin de ce que nous on peut percevoir en tant qu'humain et de ce que l'on vit en tant qu'humain. Et que nos difficultés dans nos vies d'hommes et de femmes, dans nos confrontations, dans nos blessures, dans ce que l'on peut partager les uns avec les autres, ça a une résonance. Mais ce n'est pas la réalité de l'âme. Le monde d'en bas n'est que le reflet du monde d'en haut. C'est un peu comme si vous vous regardiez dans une mare, vous allez avoir une image qui va être dénaturée, erronée, par l'eau, la couleur de la mare, et s'il y a des mouvements sur la mare. Sur Terre, nous reflétons une partie de notre âme, mais qui est un peu falsifiée, erronée, qui n'est pas l'exacte réalité. Ce n'est juste un pâle reflet. Du coup, il est intéressant de se poser toutes ces questions et d'avoir des réponses qui viennent d'enrichissement. C'est une forme de quête de sens, d'éveil spirituel. Et tout ça, il faut le nourrir parce que c'est curieux, c'est nourrissant et ça permet de s'élever et surtout d'ouvrir la conscience. Mais attention à ne pas trop vous attacher à ce que vous vivez dans la matière. On parle d'éveil spirituel. L'éveil spirituel nécessite de quitter le plan terrestre, de quitter nos souffrances, nos mémoires corporelles, les doutes, les peurs qui sont inhérentes à notre parcours humain, pour aller sur un plan spirituel, se placer au niveau de l'âme et comprendre ce qu'elle vit et le soutien et l'aide que l'âme apporte à une autre âme. Tout ça nécessite de se détacher de la matière et d'aller explorer autrement. D'ailleurs, comment enlever toutes les peurs et tous les doutes de la nature humaine? Il y a une manière. On verra ça plus tard, si ça vous intéresse. Comment enlever les doutes et les peurs? On m'a donné quelque chose il n'y a pas longtemps, j'en ferai une vidéo prochainement, si ça vous dit. Ceci étant, je vais vous lire ce qui m'a été transmis concernant les contrats d'âme. Comment mieux trouver vos contrats d'âme. Un contrat n'est pas un écrit, mais un récit entre deux âmes, voire avec plusieurs parfois. Le rôle étant principalement de secourir, de seconder, d'aider celle qui en fait la demande ou qui en a besoin. C'est un appel à l'aide. Aider son prochain jusqu'à ce qu'il puisse s'en sortir seul. Ce qui sous-entend que vos contrats d'âme, c'est votre âme, si vous êtes relié à une autre âme par un contrat d'âme, soit que vous avez fait la demande, vous êtes en difficulté dans une épreuve, dans une situation qui demande à ce que vous ayez un soutien, ou alors que vous avez évolué sur un certain point et que vous allez seconder quelqu'un qui a une difficulté à réaliser ce que vous avez déjà réalisé par le passé. C'est important de prendre en considération que ces contrats d'âme
c'est pacte d'âme, c'est un engagement qui vous relie envers une autre âme, parce que vous allez lui apporter votre soutien, votre aide, parce qu'elle a des difficultés, ou alors que vous allez recevoir ce soutien, cette aide, parce que vous êtes aussi en difficulté dans une situation. Les reliances d'âme permettent de dénouer des situations compliquées, impossibles ou délicates. Une âme aide une autre âme dans son épreuve. Celle qui aide en a les capacités. Raison pour laquelle elle se présente. Prenez l'exemple, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'une âme vienne m'aider. C'est une âme de votre famille d'âmes qui va venir répondre à votre appel. C'est « Help, j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à faire quelque chose, je n'arrive pas à dépasser quelque chose. » Donc il y a une âme dans votre famille d'âmes qui entend votre appel et qui va répondre à votre appel parce que cet appel résonne avec son karma et qu'il y a une résonance entre vous. Donc c'est un soutien que vous allez recevoir. Ça se fait naturellement en fait. C'est une âme qui répond à votre appel, ou vous qui répondez à l'appel d'une autre âme. Telle une mère qui aide son enfant dans ses devoirs ou toute autre tâche ou difficulté que l'enfant pourrait rencontrer. Aucun conflit entre ces âmes, aucun compte à régler, aucune romance non plus. Juste un soutien dans une épreuve, et c'est ce qu'on appelle un don d'amour au niveau de l'âme. Vous avez été nombreux à me parler de flammes jumelles, de contrats d'âme, de difficultés relationnelles. Vous allez peut-être comprendre, par cette explication, que les contrats d'âme ne se retrouvent pas dans une histoire d'amour de couple, mais dans une relation d'aide et de soutien, parce qu'il y a une difficulté, une étape qui est très compliquée à dépasser. La suite, concernant les relations d'amour, parce que vous allez me poser la question de pourquoi c'est le bordel dans une relation d'amour, parfois. Les relations d'amour, elles, ne relèvent pas des contrats d'âme, mais du karma individuel de chacune. Autrement dit, vous ne trouverez pas vos contrats dans vos histoires sentimentales, mais dans les histoires les plus souffrantes de ce que vous nommez, vous, sur Terre, des drames. Ensuite, pour ceux qui se poseraient la question de savoir quand est-ce que ça s'arrête ces contrats et quand est-ce qu'on n'a plus besoin d'aide, là aussi, j'ai peut-être un petit peu anticipé la question et la réponse, et j'avais peut-être aussi envie d'avoir la réponse moi-même, et on me dit le terme se fait par le temps, pas par l'homme. Il arrive à son terme avec le temps. C'est l'âme qui est secourue, qui décide qu'elle n'a plus besoin de recevoir de soutien. Elle s'émancipe et les choses continuent d'évoluer sans le soutenant. Avancer sans béquille, sans une main. Car l'âme qui avait besoin d'aide est à présent capable, autonome et libre. Je vous laisse recevoir ces informations, cette guidance, comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez, afin qu'elle vous accompagne dans les jours qui viennent et peut-être à ramener dans vos vies, dans vos romances, dans vos histoires d'amour, de mieux comprendre que ce que vous vivez n'est pas un contrat d'âme, n'est pas relié par un contrat. Et rappelez-vous que les contrats au niveau de l'âme a une autre résonance que nous, sur Terre, comme on peut nommer un contrat. Il faut savoir redéfinir les choses, car au son de l'âme, l'écho n'est pas le même et la définition du contrat pour l'âme n'est pas la même définition que nous, on peut lui attribuer. Donc dans vos romances, il n'y a pas de contrat d'âme, il y a un karma qui est en train de s'équilibrer. Des scènes qui sont en train de rejouer, des choses qui n'ont pas pu aboutir, qui vont aboutir, ou des choses qui n'ont pas pu s'arrêter, qui vont arrêter aujourd'hui. Je n'ai pas pu vivre quelque chose, je viens dans une vie future le revivre. Plus concrètement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir dans le passé. L'âme non plus. Par contre, l'âme, elle a la possibilité d'aller dans l'avenir. Et dans l'avenir, je vais m'offrir la possibilité de vivre quelque chose que je n'ai pas vécu dans mon passé. Je ne peux pas aller dans le passé. Je ne peux pas rejouer dans mon passé. Par contre, je peux rejouer dans mon avenir quelque chose que je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas pu te quitter, je vais revenir te quitter. Je n'ai pas pu t'épouser, je vais revenir t'épouser. On a été contrarié, on va venir s'apaiser. On n'a pas pu avoir d'enfants, on va revenir avoir des enfants. On vient pas rejouer des difficultés, on vient apaiser les scènes, on vient équilibrer le karma, finir des choses qu'on n'a pas finies ou faire des choses qu'on n'a pas pu faire. Les romances et les histoires d'amour ramènent à votre karma. L'aide, le soutien dans tous les drames vous permettra de mieux définir vos contrats et le soutien que vous êtes en train d'offrir ou le soutien que vous êtes en train de recevoir suivant la situation à laquelle vous pensez. Voilà, je vous laisse une fois de plus intégrer ce message, qu'il se diffuse en vous
et vous accompagne. Et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 5 minutes, vous comprendrez un peu mieux l'aide que vous êtes en train de recevoir ou l'aide que vous êtes en train d'apporter à quelqu'un. Comment aider quelqu'un à pardonner si soi-même on n'est pas capable de pardonner? Comment accompagner quelqu'un dans une souffrance, dans une douleur, dans un doute, dans une incapacité à se réaliser, à passer à autre chose si soi-même on ne l'a pas fait? Comment aider un enfant à faire ses maths, son français, si soi-même on ne sait pas écrire, lire, compter? Tout est question de transmission. Je sais, je transmets. Je sais pas, je peux pas transmettre. Par contre, j'ai quelqu'un qui peut me transmettre, comme les guides, comme un ami, comme un parent. Voilà, je reviendrai très bientôt. J'ai un truc en tête, mais on va attendre un petit peu. Voilà, ceci étant, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.